Vivre avec zéro peur. Bonjour mes amis, et quoi que de mieux que d'être sur le chemin ici de Compostelle où je me trouve pour parler des peurs, parce que si je viens aussi marcher ici, c'est pour progresser moi-même dans mon détachement par rapport à toutes les peurs qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes et nous empêcher d'être, je dirais, dans notre authenticité, dans notre unité. Et vous savez que les peurs, elles peuvent être multiples. Peur d'oser être soi, peur de décider, peur de réussir, peur de manquer, peur de s'affirmer, peur de s'engager, peur de rester seul. Les peurs sont multiples, elles sont insidieuses, elles se cachent à l'intérieur de nous et parfois même nous avons des conflits de peur. Parfois je rencontre des gens, oui, surtout de la vie sentimentale, qui ont peur de l'amour et en même temps ont peur de rester seuls. Donc la peur est omniprésente et elle nous empêche vraiment d'être nous-mêmes. Elle nous empêche vraiment, elle nous déconnecte de notre, je dirais, source la plus profonde. Et je crois que nous naissons souvent dans l'unicité et peu à peu nous entrons dans la dualité parce que nos parents et la société, les autres, nous transmettent leur peur. Et puis après, notre mental s'en nourrit et après ça devient de plus en plus difficile pour nous de vivre de façon authentique, de façon audacieuse, de vivre une vraie vie, une bonne vie. Et tout nous pousse, en tout cas, à rester dans nos habitudes et à mettre comme valeur première la sécurité. Mais quand on met comme valeur première la sécurité et le confort, on n'est pas vraiment dans la vraie vie. Donc, c'est un peu notre chemin, c'est un peu la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est, en fin de compte, dépasser les peurs et vivre dans la confiance, presque la foi, je dirais. C'est ça la spiritualité. C'est faire ce chemin pour atteindre le zéro peur. Mais est-ce possible pour un être humain d'atteindre le zéro peur? C'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir l'intention de progresser. D'avoir l'intention de progresser vers nos peurs et de les traverser, de les dépasser. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est facile, vous me direz. Comment faire pour traverser et dépasser nos peurs? La première des choses, c'est d'avoir conscience qu'on est dans la peur. Tant qu'on est dans l'inconscience, on ne peut pas progresser. Et les peurs sont multiples, alors parfois c'est vrai, ça peut être intéressant d'être avec quelqu'un qui va nous observer pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que tout ça est dans notre monde intérieur et provient de notre histoire, notre inconscient a enregistré des choses. On peut appeler ça l'enfant intérieur, et dans certaines situations, nous perdons la maturité et nous sommes dans la peur. Donc la première chose, c'est d'avoir conscience que je suis dans la peur. La deuxième des choses, c'est arrêter d'éviter, parce que la peur nous pousse toujours à éviter ce qui nous fait peur. Je ne parle pas de la peur danger, je parle bien sûr des peurs de la peur, des peurs de choses qui ne sont pas présentes dans notre vie. Donc la peur nous pousse à éviter, à chercher la sécurité par l'évitement souvent. Et ça, bien sûr, c'est la pire des choses à faire parce qu'on ne fait que nourrir la peur et elle grandit. Donc après la prise de conscience, le travail sur la compréhension de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est la décision aussi d'arrêter, je dirais, de sortir de l'évitement et d'éviter, si je peux dire les choses un peu ainsi. La troisième des choses, c'est de comprendre que derrière ma peur, il y a un besoin. Besoin d'être aimé souvent, besoin d'être apprécié pour ce que l'on est, besoin de se sentir reconnu. Derrière la peur, derrière chaque peur, il y a un besoin qu'il faut, je dirais, comprendre. Alors ce qui va être important dans cette troisième étape, c'est de regarder chaque jour sa peur, c'est de vivre avec sa peur. C'est, je dirais, de la comprendre.
Et cela demande un peu de temps. On arrête de fuir, on arrête d'éviter et on prend des moments pour être avec sa peur, pour l'appeler tous les jours, pour la comprendre, pour discuter. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, elle va paraître plus amicale, plus simple. Et peu à peu, on va percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière la peur, le besoin qui se cache. Parce que c'est ça ce qu'on cherche, le besoin qu'il y a derrière la peur. Mais pour cela, il faut un peu de temps. Et il faut prendre presque pendant un moment, tous les jours, des moments où on va appeler ses peurs, où on va la regarder en face, on va discuter avec elle, parce que fin de compte, on discute avec une partie de nous-mêmes. Et au fur et à mesure, on va mieux la comprendre, mieux comprendre ce qu'une partie de nous a besoin, parce que la peur, c'est toujours une partie de nous qui nous l'envoie. Et on va comprendre qu'il y a un grand besoin d'amour, il y a un grand besoin de se sentir reconnu, apprécié par les autres. Chaque cas est un cas, donc c'est important de prendre ce temps. Et bien sûr, derrière le besoin, il y a souvent un apprentissage. La peur est là pour nous montrer le chemin, et il y a un apprentissage à faire, peut-être mieux communiquer, mieux savoir ce que l'on veut, apprendre à travailler sur son identité. Voilà, en fonction de votre situation, il y a souvent un apprentissage à faire, et c'est cet apprentissage qui va vous permettre de traverser votre peur. Ça se fait tranquillement. Et quand on a plusieurs peurs dans la vie, eh bien on en fait une après l'autre. C'est comme cela que on construit ce qu'on appelle sa paix personnelle. Oui, sa paix personnelle. Et c'est comme cela vraiment qu'on devient vraiment libre. Parce que dans notre vie humaine, on devient vraiment libre quand on n'a plus peur de manquer, plus peur de rester seul, plus peur du regard des autres. Quand on est libéré de tout cela, là on devient complètement libre. Mais il nous faut faire le chemin que je viens de vous dire, la prise de conscience, le regard, trouver le besoin, comprendre l'apprentissage, et puis traverser peu à peu. Si j'ai peur du regard de l'autre, eh bien, je vais mieux communiquer tout doucement et je vais m'apercevoir que, fin de compte, l'autre peut-être a lui aussi peur du regard, de mon regard, et que l'autre, fin de compte, ne projette sur moi que sa propre vision, qu'on est tous identiques, que, fin de compte, je vais comprendre que cette peur, eh bien, c'est moi qui me l'a construit dans mon esprit, et que c'est souvent qu'un brouillard. Donc voilà, c'est ce chemin à faire qui commence par la prise de conscience, je le répète, par trouver le besoin, l'apprentissage, et peu à peu, pas à pas, on va se désensibiliser, on va rééduquer son enfant intérieur, son inconscient, et on aura traversé la peur, elle va s'amoindrir pour s'effacer. Et on fait ça avec chaque peur. Et c'est comme cela, mes amis, qu'on devient un être vraiment libre et qu'on n'a plus besoin de demander sa liberté aux autres parce qu'on l'a construit à l'intérieur de soi, personnellement, individuellement. C'est le travail d'une vie et il va falloir le faire si vous voulez être libre, sinon vous serez toujours dans la dépendance et, fin de compte, dans la peur. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi par Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncarré.com. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien, appuyez sur j'aime. Voilà, je vais continuer mon chemin, mes amis, et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.